Bonjour! Aujourd'hui, mardi, le 17 mars 2026, bonne fête de la Saint-Patrick et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous déjà entendu parler de petit bonhomme vert? C'est une expression qui est née dans les années 50 qui peut désigner entre autres un lutin irlandais ou encore l'homme feuillu, et il y a aussi d'autres associations. Mais cette expression est surtout utilisée dans l'imaginaire collectif pour représenter un stéréotype d'extraterrestre. Bon, là, vous vous demandez sans doute où je m'en vais avec ça. Eh bien, j'avais envie de faire un tirage sur l'énigmatique duo musical Angine de poitrine, composé de Ken et Kleck, originaire du Saguenay, dont on dit qu'ils se définissent comme un orchestre rock microtonal dada-pythago-cubiste. De plus, ils prétendent être d'origine extraterrestre et ne pas parler notre langue. Ce duo, pour le moins déconcertant, est truffé de symboles de toutes sortes qui s'expriment par des sons incompréhensibles, connaît bizarrement, il faut le dire, une ascension fulgurante et, paraît-il, ce n'est qu'un début. On va voir ce que le tarot Green Trace, je n'ai pas osé traduire, je vous laisse le faire parce que je trouvais que ça sonnait drôle. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire sur Angine de poitrine. Ici, ça nous parle d'eux actuellement, et moi, la carte de la justice avec les deux plateaux, dans un premier temps, me fait penser à leurs costumes qui sont inversement complémentaires. Et ça parle aussi de signature de contrat. Et on voit ici, avec ce chevalier de bâton, qu'ils sont dans le feu de l'action. Cette carte, c'est aussi la rapidité, l'emballement. On n'a pas le temps de penser, on y va. Ensuite, on voit avec le 7 d'épée qu'il y a quelque chose de caché. En effet, ce sont eux qui sont complètement costumés et refusent de révéler leur identité. Et ce 3 d'épée inversé, qui parle en quelque sorte de lâcher prise et de pardon. Et moi, je le prends dans le sens, essayez pas, vous ne saurez rien. On continue avec l'influence extérieure. On voit clairement ici, avec l'as de bâton et la mort, que quelqu'un a eu l'idée de changer complètement soit l'image, la musique, probablement les deux. On efface tout et on repart à zéro. Et la reine de bâton inversée avec le 5 d'épée nous disent que cette personne a imposé son idée et on n'avait surtout pas intérêt à la contredire. Ça, probablement, ça a même engendré des conflits. Ce duo, donc, qui travaille ensemble depuis plusieurs années, s'est vu imposer quelque chose de complètement nouveau, différent de ce qu'ils étaient habitués de faire. Qu'est-ce qui les a amenés à un tel succès tout à coup? Eh bien, ici, avec la tempérance, la création de cette nouvelle identité, un nouveau public nécessairement, et j'ai envie de dire que les deux personnages d'Angine de poitrine, ou du moins un des deux, font avec leur nouvelle réalité, même si ça engendre de la frustration. Mais on voit en arrière-plan, si je peux dire, ce roi d'épée oppressif, exigeant, contrôlant. Et de l'autre côté, on a ce 2 et ce chevalier de pentacle qui nous explique que c'est pas facile. Il faut gérer tout ça, faire des choix, revoir les priorités
et ça nous ramène à la tempérance. On veut juste la paix. Je me demande si le duo, si les deux personnages sont si heureux dans ça. Trop gros, trop vite, la vie dans les valises, loin de la famille, loin des enfants. Est-ce que tout le monde est heureux dans ça et de devoir continuellement jouer à la cachette, toujours et partout se surveiller, c'est pas reposant. En résultat, malheureusement, évidemment, c'est un tirage de cartes et pas ce que je leur souhaite. L'étoile inversée nous laisse croire que le succès serait éphémère, que ce n'était pas nécessairement le but, c'était pas nécessairement voulu. C'est vraiment dommage parce qu'ici, on voit qu'on a travaillé très fort pour se rendre là. On a tout donné, comme on dit, pour finalement presque tout perdre. Le 9 d'épée inversé ici, c'est pas jojo, là, c'est des nuits d'angoisse à se sentir pris au piège, incapable de dormir, désespéré, énormément d'anxiété et de désespoir. Encore une fois, c'est un tirage de cartes à prendre avec un grain de sel. En synthèse, pour terminer, on a la roue de fortune. On peut s'attendre à quelque chose de complètement inattendu, un changement, et ça n'aura été qu'une passade. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.